Et Jérémy, est-ce qu'on garde le micro même s'il fait comme tch, ou on change? Alors, bonjour à tous. Je vous rappelle, s'il y avait des gens qui n'étaient pas au courant, que pendant l'été, on a un petit changement d'horaire. Alors, le service commence à 10h15 et il n'y a pas d'école du dimanche. Alors, ce matin, je commence en vous parlant de quelque chose d'important. Parce que parfois, on ne pense pas beaucoup à ça, mais il y a dans la vie des liens qui marquent profondément notre cœur. Je vous donne un exemple. Les liens qu'on a avec nos parents, avec nos enfants, soit le cas, avec un ami qui est proche. Alors, l'amitié, elle tient en place toute particulière dans cette affaire des liens, des personnes qui sont importantes dans notre vie. Et c'est quoi un vrai ami? Un vrai ami, ce n'est pas seulement quelqu'un avec qui on partage de bons moments. Par exemple, à l'école, si vous êtes à l'école, on a des gens qui on jase parfois tous les jours. Mais avec le temps, c'est qu'on va être en mesure de discerner est-ce qu'ils sont de vrais amis ou pas. Si on fait partie d'une équipe de hockey, on joue ensemble, on fait des matchs ensemble, on est là pour gagner ensemble. Mais est-ce que ce sont vraiment des vrais amis? Un vrai ami, c'est quelqu'un qui est là même quand ça va mal. Mon père, une fois, je vais changer le micro, Jérémy, OK? Allô? Poésie. Oh, voilà. Je ne suis pas bon à faire des poésies en français. Si c'était en portugais, ça marcherait mieux. Mais ce que je disais, c'est qu'un ami, ce n'est pas juste les gens avec lesquels on joue ou on passe du bon temps. Les vrais amis sont les gens qui sont là même lorsque les choses ne vont pas bien. Je vais parler d'une chose de ma famille. Mon père, il était quelqu'un qui gagnait bien sa vie. On avait de l'argent. Dans la réalité de mon pays, on dirait que on avait bien plus d'argent que la majorité du monde. Et dans un moment donné, on a eu une crise dans le pays, un changement on a changé la monnaie, on a changé le nom, beaucoup de choses ont changé en même temps. Et mon père a perdu les choses qu'il avait. Ce n'était plus un homme riche, disons. Et on a dû changer notre façon de vivre la vie. J'avais 15 ans. Et je me rappelle qu'il disait, de temps en temps, il disait, je pensais que j'avais plusieurs amis. Mais maintenant, j'ai appris que je n'avais pas vraiment beaucoup d'amis. C'était dans le moment de la détresse qu'il a appris c'était qui ses vrais amis. Parce qu'un ami est quelqu'un qui est là, même quand ça va mal. C'est quelqu'un qui nous soutient, qui nous relève. C'est quelqu'un qui reste fidèle, même quand d'autres s'éloignent. Ça, c'est un ami. Alors, l'amitié véritable, elle, c'est rare. C'est précieux. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Si on a de l'argent, on va avoir plusieurs amis, mais ce n'est pas des vrais amis.
Elle ne se commande pas, on ne peut pas faire une commande en ligne. Ah, je voulais acheter 5 amis pour mes vacances, pour que je puisse profiter du temps ensemble. C'est quelque chose qu'on va bâtir avec le temps, avec la confiance, avec la loyauté, et parfois même avec des larmes. C'est là qu'on va voir c'est qui vraiment les vrais amis. Mais pourtant, dans ces mondes où les choses changent vite, où les relations sont souvent superficielles, malheureusement, combien de fois nous avons soif de ce genre de liens plus profonds? Parfois on dit, mais c'est qui mes amis? Parfois on a besoin de laisser les amis en arrière lorsqu'on change de pays et on doit bâtir de nouveaux liens d'amitié. Mais c'est dans ce contexte de parler de l'amitié que ça me fait rappeler d'une partie d'un verset, de quelque chose que Jésus a dit à ses disciples. Il a dit, « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis. » Mais qu'est-ce que signifie cette déclaration de Jésus? « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis. » Comment devient-on ami de Jésus? Et quel est le chemin qui mène à cette relation si intime avec Jésus? C'est ça qu'on va découvrir ce matin en lisant le verset, le Jean chapitre 15 et à partir du verset 9. Mais avant d'entrer dans le texte que nous avons exactement découvert, c'est quoi que Jésus parlait, il parlait de quoi dans ce contexte? On va parler d'obéir par amour et d'aimer sans réserve. D'obéir par amour parce que, rappelez-vous, on vient de parler que nous sommes plus de serviteurs. Je dirais qu'on n'est plus seulement des serviteurs, on est des amis. Nous sommes des amis de Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans le contexte de ce chapitre, pour vous rappeler un peu, c'est le même texte. Au début du chapitre, c'est un texte célèbre. Jésus parlait qu'on doit porter du fruit. Alors, il parlait que pour être des disciples de Jésus, il faut porter du fruit. Portons du fruit. Alors, on a déjà enseigné le premier verset jusqu'au verset 8, ça fait quelques mois. Et prochainement, on va prendre du verset 16 jusqu'à la fin du chapitre pour qu'on puisse finir les deux. Mais au début, il parlait que pour être des disciples de Jésus, c'est important de porter du fruit. Maintenant, il va parler que pour être un disciple de Jésus, quelque chose de tellement important, c'est d'aimer. Et à la fin, il va parler encore d'être disciple de Jésus et qui ne sait pas du tout une chose qu'on avait choisie, c'est lui qui nous a choisis. Mais on revient au texte, il parle d'obéir par amour, d'aimer sans réserve, parce qu'on parle ici de l'amour de Dieu, on parle de l'amour de Jésus, on parle de l'amour qu'on doit avoir envers les autres, les gens qui sont à côté de nous. Alors on commence par le verset 9, où il est écrit ceci. « Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. » Alors, il parle d'amour du Père, il parle de l'amour du Fils. Et lorsqu'on revient, la première chose, c'est exactement l'amour du Père. Parce qu'il parle au départ que le Père m'a toujours aimé. Alors, on pense, OK, mais c'est quelque chose entre le Père et le Fils, ça n'a rien à voir avec moi. Mais oui, ça a beaucoup de choses à voir avec nous autres. Parce que lorsqu'on parle de Dieu, on parle d'amour. Je vous invite à prendre un texte qui n'est pas là dans le diapo. C'est un texte de 1 Jean, chapitre 4, c'est-à-dire proche de l'Apocalypse. En Jean, le chapitre 4, le verset 8, il est écrit ceci, qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Je le répète, qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alors, il est question de savoir, lorsqu'on parle de l'amour du Père, il n'est pas question juste d'aimer le Fils, il est question d'aimer d'une façon générale, car Dieu est amour. Et il explique au verset suivant, au verset 9, « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui,
nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui nous avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Alors lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on parle du Père, lorsqu'on parle d'amour, on parle d'un grand amour, on parle de celui qui est amour. Parfois, les gens dans la société, elles pensent pas mal de mauvaises choses de Dieu. À cause des erreurs de la religion d'une façon générale, parfois les gens pensent que, OK, Dieu, si on parle de Dieu, on parle de guerre, on parle d'oppression, on parle parce que parfois la religion est souvent utilisée pour faire l'oppression, pour causer des problèmes aux autres, pour dire, hey, je suis plus important que vous autres parce que je suis le pasteur de l'Église, alors respectez-vous moi et je vous donne. Non, pas du tout. Nous sommes des frères et sœurs. Mais dans l'histoire, on a vu à plusieurs reprises que les églises ont détourné, et surtout la religion de façon générale, s'est détournée du vrai sens de c'est quoi le Seigneur, c'est quoi une vraie religion, parce qu'il a une seule vraie religion. Je parle de religion dans le sens de religare du latin, dans le sens de les choses qui font le lien entre nous et le Seigneur. C'est ça le sens du mot. Et lorsqu'on parle des religions, je parle dans le sens général, alors les gens pensent, OK, les religions, c'est de la guerre, c'est le problème. Je me rappelle une fois une madame qui habite ici proche, c'était tout au début de la guerre entre le Hamas et Israël, ça fait un bon bout de temps. Et le madame me parlait, c'est pour ça que je n'aime pas les religions, parce qu'ils font de la guerre à cause de la religion. J'écoute, madame. Désolé, je sais que vous êtes pasteur. J'écoute, madame, je n'ai rien à voir avec ça, mais il n'est pas, là-bas, il n'est pas question de religion. C'est une question de peuple. Ce n'est pas juste une question de religion, c'est de la haine qu'il y a entre ces peuples-là, dans cette région. Plusieurs choses qu'on ne comprend pas du tout. Il n'a pas de lien avec la religion. Mais bref, parfois les gens pensent que Dieu est le responsable pour les guerres, que Dieu est celui qui fait l'oppression avec les orphelins on parle ici des orphelins des peuples autochtones ici au Canada. Alors on parle des orphelins, etc. On parle plein de choses que parfois les gens disent non, Dieu n'est pas du tout amour. Mais oui, il est amour. On ne peut pas penser à cause des erreurs de religion dans l'histoire que Dieu est méchant. Il est amour. Regarde, il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Quel grand amour. Ensuite, le texte, dans le même verset 9, je reviens maintenant au texte de Jean 15. Il parle de l'amour du Fils. Alors, je le répète, le verset 9. « Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Maintenez donc dans mon amour. » Alors, c'est Jésus qui parlait à ses disciples. Alors, il sait de la même façon que je suis rempli de l'amour du Père, je vais transmettre cet amour envers vous autres et que vous pouvez rester, demeurer dans cet amour. C'est-à-dire que l'amour de Dieu en nous, ça doit nous amener à aimer les autres, à vivre une vie pleine d'amour. Alors, il n'est pas juste question de « OK, Dieu, il m'a aimé tellement qu'il a envoyé son Fils unique pour quiconque quoi. » Oh mon Dieu, j'ai mélangé les langues maintenant parce que en général, on sait par cœur ici la version de Louis II, mais lorsque je lis, c'est la version du Semeur. Et c'est différent l'affaire, mas je sei mesmo par qual c'est en português. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amen? Alors, il est question de savoir qu'il a donné son Fils unique pour qu'on puisse avoir la vie éternelle, pour que celui qui croit en lui puisse avoir la vie éternelle, pour qu'on ne périsse point, mais qu'on ait la vie éternelle. Alors, il a nous aimé, et alors il est question de l'amour de Dieu en nous. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cet amour? On garde dans la poche? Ah non, ok, Dieu m'a aimé. Ah, je suis privilégié parce que Dieu m'a aimé. Non.
Son amour est constant, mais il nous invite à y rester. Mais si Jésus nous aime ainsi, il nous montre aussi comment répondre à cet amour par l'obéissance. Et ça, c'est pas mal. Parfois, on pense bizarre, mais écoute, on va lire le texte. Le verset 10, il est écrit ceci. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Parfois, on pensait, ça, c'est pas mal bizarre. On parlait d'amour, maintenant on parle d'obéissance. Il n'a rien à voir l'obéissance avec amour, mais oui. Regarde, il y a deux façons d'un enfant obéir à ses parents. Par l'amour ou par la peur. Il a des enfants que, OK, j'ai peur de mon père, alors je vais lui obéir parce que je crains les châtiments, les punitions qu'ils peuvent m'apporter. Ou, je vais obéir mon père. Dans ce cas-là, je vais obéir mon papa parce que je l'aime tellement que j'aimerais lui plaire. C'est mon papa. Je l'aime. Je vais lui obéir. Alors, il y a parfois, on parle de côté humain ici, mais c'est un peu pas mal la même chose. Parce que si la question qu'il parlait tantôt de rester dans son amour, de demeurer dans son amour, et il parle maintenant dans le verset 10 qu'il est question d'obéir pour demeurer dans son amour. Alors, si on pense parfois, mais c'est pas mal méchant, OK, aimez-vous le Seigneur? OK, alors obéissez le commandement du Seigneur. Mais ce n'est pas parce que je suis méchant et je voulais être obéi. Mais parce que si on regarde la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. On parle d'obéissance à la volonté de Dieu. On parle de ce que c'est le mieux pour nous autres. Il n'est pas question de, OK, on va faire n'importe quoi, on va vivre notre vie de la façon qu'on voulait, et voilà, on va être content, on va être heureux parce qu'on fait n'importe quoi, on est le maître de notre propre vie. Ça, ce n'est pas la joie. La vraie joie, c'est d'obéir au commandement du Seigneur parce qu'on va demeurer dans son amour. Parce que sa volonté pour nous autres, c'est le mieux pour notre vie. Alors, l'obéissance n'est pas une condition pour être aimé parce que le Seigneur, il nous aime, mais pour demeurer proche de son amour, pour être plus proche de son amour. Et c'est pour ça que dans le même contexte, le verset 11, il précise, « Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. » Alors on parle ici, parfois, c'est ça que les gens ne comprennent pas, on pense que les religions sont là pour opprimer les gens, pour forcer les gens à obéir des commandements, mais il est question d'amour, il est question de dire, hey, voilà, ça c'est la bonne voie. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Ça, c'est le mieux chemin à suivre. Il est question de penser, OK, il est question d'avoir la vraie joie, la vraie vie en Jésus, en obéissant à ses commandements. Je vous dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Parfois, les gens pensent, OK, mais quels sont les règlements de votre religion? Je ne sais pas si vous avez déjà écouté cette question. Moi, je l'ai écoutée une fois. Lorsque j'ai invité un ami, j'avais 15 ou 16 ans environ. C'était proche de la fin de l'école. Et je parlais à un ami, il me dit, mais écoute, c'est quoi que c'est interdit dans ton... Avant de venir à mon église, il voulait savoir c'était quoi que c'est interdit à mon église. C'est quoi que c'est interdit? Il voulait savoir quelles sont les lois, les règlements, c'est quoi que c'est interdit avant de mettre ses pieds là-dedans. Ce n'est pas du tout ça. Personne ici est obligé à faire les choses selon la volonté de Dieu. Mais si on aime le Seigneur, on va le faire. Et lorsqu'on prend la décision de suivre la volonté de Dieu, on va profiter de la vraie la joie de l'appartenir, la joie de vivre dans ses voies, la joie d'être vraiment rempli d'une joie complète, parce que c'est une joie qui vient de lui, une joie profonde, une joie durable. Et justement, Jésus ne laisse aucun doute de ce qu'il attend de nous. Il nous donne un commandement.
Mais quel est le commandement, Eduardo? J'imagine que ça doit être trop sévère. Vous devrez prier 6 fois par jour. Vous devez vous mettre des genoux devant le... Je ne sais pas si vous avez ce genre de choses, mais dans mon pays, lorsque ma mère était jeune, le châtiment, c'est comme on restait des genoux devant les semences des choses, des blés, d'Inde, pour être des châtiments. Alors, il n'est pas question de, OK, je vais vous donner des châtiments sévères pour que vous puissiez comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Les commandements, c'est que vous devrez être toujours, chaque dimanche, 1 heure avant le service à l'église et partez après tout le monde, etc. Plein de punitions. Verset 12. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimés. Hey, quel commandement difficile. Aimez-vous les uns les autres. Comment? Comme Jésus nous a aimés. Parce qu'on pense, au début on pense, OK, le commandement c'est d'aimer les uns les autres. Ah, Eduardo, ça c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Surtout si on regarde le texte où il est écrit, aimer les uns les autres. La fin de la phrase, c'est la plus difficile. Comme moi-même je vous ai aimé. C'est-à-dire, comment Jésus nous a aimés? Il a donné sa vie pour nous. Un amour vraiment actif, un amour sacrificiel, un amour concret. Ce n'est pas justement, juste de parler aux autres, « Ah, je vous aime, mon Jésus. Ah, vous êtes important, vous êtes mes frères et sœurs. Ah, on a beaucoup de la communion fraternelle parce qu'on mange du biscuit et du café au sous-sol après le service. » C'est bien plus que cela. On parle d'aimer en profondeur. De vraiment, disons, si on regarde un visage qui s'approche de nous autres, on voit que la personne a l'air triste. On s'approche. « Hey, ça va bien? Est-ce là quelque chose que je peux faire pour toi? » Si on regarde quelqu'un dans la joie, « Hey, t'es joyeux, qu'est-ce qui s'est arrivé? Ah, telle chose est arrivée avec moi, je vais être content avec toi. » C'est d'aimer les uns les autres. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous autres? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, il est question d'aimer comme Jésus nous a aimés. Alors, le commandement ici, il est question d'amour. Et lorsqu'on va prendre le repas du Seigneur, on va se rappeler du sacrifice de Jésus sur la croix. Et ça nous amène à la question d'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Quel défi! Parce que Jésus, parfois, on aimerait choisir ce qu'est la personne qu'on va aimer. On va en général choisir les personnes qui on est plus d'accord, qui pensent pareil comme nous autres, qui sont probablement dans le même moment dans la vie que nous autres. C'est plus facile, c'est évident d'établir des liens. Mais Jésus nous aime d'une façon sacrificielle. Il aime chacun d'entre nous avec tous nos problèmes, tous nos défauts. Nous sommes imparfaits et il nous aime tellement. Alors, il est question d'aimer notre prochain de la même façon, même avec ses défauts. Même si je suis une personne d'extrême gauche, il aime Donald Trump, je vais l'aimer, même s'il aime Donald Trump, je suis d'extrême gauche, ou l'inverse. Je vous encourage à ne pas parler des politiques dans les réseaux sociaux. Je sais où s'en va ça. Dans mon pays, on a un pays divisé. Alors parfois, on commence à mélanger les sujets, on commence à parler de la politique, et après, on va, au lieu de s'approcher des gens, d'aimer notre prochain, on va avoir on va créer des ennemis qu'on ne pensait pas. Alors le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain, même si notre prochain, c'est une personne qu'on aurait toutes les raisons pour ne pas aimer. Aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Et au verset 13, on parle un peu plus de l'amour de Jésus. Il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà l'amour de Jésus. Il a donné sa vie pour ses amis. J'aimerais vraiment que ce ne soit pas nécessaire que vous devriez donner votre vie pour vos amis. Parce que ça, c'est le genre de choses que ça peut arriver dans la vie.
essayer de sauver quelqu'un et mourir au moment qu'on essayait de sauver quelqu'un. Ça arrive. Ce n'est pas le genre de choses qu'on voulait avoir. Mais on regarde le modèle de Jésus, c'est la croix, et on pense, OK, je n'aime pas suffisamment mes proches. Je n'aime suffisamment pas les personnes qui sont dans mon église. On devrait aimer davantage les uns des autres. Et il est question de regarder l'exemple de Jésus, de regarder qu'est-ce qu'il a fait pour nous dans la croix et de penser, OK, si je pensais que j'aime mon prochain, je regarde la croix, je dis, je n'aime pas. Pas encore comme il faut. Mais qu'on puisse aimer davantage notre prochain. Mais Eduardo, ça c'est un commandement extrêmement difficile. OK, je suis d'accord, c'est difficile. Mais lorsqu'on regarde ce que Jésus a fait pour nous, qu'il a donné sa vie pour nous, OK, il a donné sa vie pour moi, il est mort sur la croix, il me demande d'aimer mon prochain, que l'amour qui vient du Père vers le Fils, qui rentre dans notre cœur, qu'on puisse montrer et démontrer cet amour envers les autres qui sont autour de nous autres. Et ceux qui vivent cet amour, ceux qui obéissent à ses commandements, Jésus les appelle d'un nom particulier. Jésus les appelle de ses amis. Nous sommes ses amis. Alors, le verset 14, il est écrit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » On peut pas mal penser, mais c'est pas mal difficile d'imaginer, vous êtes mes amis. Si quelqu'un, l'un de vos amis, vous demande, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Quelle serait votre réaction? Ciao. Je vais chercher d'autres amis. Mais on ne parle pas de juste une personne, l'un de nos amis, qui est là pour nous demander des choses de n'importe quoi. On parle de Jésus, de celui qui a donné sa vie pour nous. Et son commandement, ce n'est pas des choses qu'on devrait faire pour louer une personne ou pour être agréable avec une personne qui ne devrait pas être agréable. Il est question d'aimer. On parle d'obéir à quelqu'un qui est le Dieu lui-même, le Fils de Dieu. Le Dieu lui-même est venu sur la terre. Il a donné sa vie pour nous. On a la vie éternelle, on a le pardon de nos péchés. Nos péchés sont expiés. On a toutes les bénédictions de faire partie de la famille de Dieu. Il nous appelle de ses amis. Écoutez, d'obéir ses commandements, c'est rien devant ce qu'il a fait pour nous. C'est rien. Parce que parfois, il y a des gens qui vont nous demander des choses, mais parfois, on va mettre dans une balance et penser, hey, mais écoute, mais cette personne n'a jamais fait rien pour moi, elle me demande beaucoup de choses. Ah non, je vais m'éloigner de cette personne. Mais lorsqu'on regarde Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Ce qu'il nous demande, ce n'est rien devant ce qu'il a fait pour nous. Alors oui, il est question de l'obéissance comme une expression de l'amitié, et on revient dans une situation de nous rappeler, vous êtes mes amis si je fais ce que je vous commande, parce que l'obéissance ici, il est une question relationnelle. Il est question de ne pas comme une personne qui va obéir à un policier parce qu'elle a peur de subir les conséquences. C'est comme vraiment, comme je parlais au début, comme un enfant qui aime son papa, qui va lui obéir en pensant, hey, écoute, mon père ou ma mère, ils font beaucoup de choses pour moi. Ils font beaucoup de sacrifices pour moi. Je vais l'obéir. C'est un acte d'amour. Pareillement, si on regarde ce que Jésus a fait pour nous, on va lui obéir. Parce qu'il a fait tellement de choses pour nous. Mais c'est une obéissance qui n'est pas comme juste qu'il est mon Seigneur. Oui, il est le Seigneur. Mais il dit, écoute, je suis aussi vos amis. C'est une question relationnelle. Et plus que ça, c'est une relation d'intimité et pas seulement de service. Au verset 15, il est écrit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître.
Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Si on regarde la parole de Dieu d'une façon générale, on ne voit pas Jésus souvent appeler les disciples de serviteurs. On ne voit pas ça. C'est le contraire, c'est lui qui était là pour laver les pieds des disciples. Mais les disciples les appelaient Seigneur ou Maître. Alors, dans cette relation-là, à l'époque, c'était normal. Si j'appelle quelqu'un s'il est mon Seigneur ou s'il est mon Maître, la relation de l'autre part, ce sera de mon serviteur. Mais ce n'est pas comme ça avec Jésus, parce qu'il n'est pas une question d'une relation juste d'autorité, je suis au-dessus de vous autres, vous devriez m'obéir. Il est question que, vous êtes mes amis. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Nous sommes de sa famille. Quel privilège, les amis. Quel privilège de faire partie de la famille de Dieu. Et ce qu'il a dit, c'est que je vous fais part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Parce que Jésus partage son cœur avec ses amis. Il nous montre dans sa parole. Alors, Jésus nous parle ici d'un amour profond, d'un amour qui vient du Père vers le Fils et qui nous est offert pleinement. Il nous invite à rester dans son amour et à ne pas s'éloigner de lui. Mais cet amour n'est pas théorique. Ah, Dieu est amour. Il a donné son Fils pour nous autres. Et cet amour, il s'y vit dans l'obéissance, dans la joie. Ce n'est pas dans l'obéissance, je dois obéir le Seigneur. Écoute, ce qui est dans votre cœur, c'est que je dois obéir le Seigneur. Ça, c'est trop difficile pour moi. Non. J'aime mon Seigneur. J'aime mon Père. Je vois ce qu'il a fait pour moi. Alors que je puisse le faire dans la joie et dans le geste concret d'amour envers les autres. Et Jésus, c'est lui qui nous appelle ses disciples. Il n'est pas question de serviteurs à distance. Il n'est pas là au ciel en nous regardant d'en haut, vous, mes serviteurs. On peut lui appeler Papa. Il est notre Père qui est au ciel. Alors, demeurons dans son amour, aimons comme il nous a aimés. Amen. On va prendre le repas du Seigneur. Et le repas du Seigneur, c'est un moment extrêmement important